Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, c'est parmi de nombreuses personnes dans ce monde que tu nous as d'abord appelés, sauvés, séparés saintement, et à qui tu permets, durant le reste de notre vie, de vivre pour ta volonté, pour ta gloire, pour ton évangile, en t'obéissant. Et tu nous aides toujours, tu nous guides. Merci pour ces grâces. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi, Seigneur, pour louer ta grande grâce, ton amour, et nous apprenons ta parole, Seigneur. Merci aussi pour la Sainte Communion avec ce troupeau des sauvés. Nous croyons, Seigneur, en ce que tu es avec nous à cette heure, et te regardes sur chacun d'entre nous. Dieu, que ta main miséricordieuse nous soutienne, que notre cœur, que notre vie soit seulement pour ta gloire, que nous puissions vivre pour ta volonté. Dirige-nous et guide-nous. Dans le monde entier, en divers lieux, il y a ton Église, il y a les frères et sœurs qui rencontrent des difficultés mais qui gardent la foi, qui prêchent ton évangile à tous ces frères et sœurs. Prends soin d'eux en toutes choses. Que ta grâce, que ta parole, que la puissance de ton esprit, Dieu, soit avec eux, qu'ils puissent avec assurance prêcher toujours plus ton évangile, Seigneur, et que de nombreuses âmes égarées puissent être guidées à toi, qu'elles puissent recevoir le salut et que ton œuvre soit grandement et puissamment accomplie. Nous avons besoin de ton aide. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre. Seigneur, à cette heure encore, manifeste ta parole, ta volonté sainte. Fais-la nous comprendre. Et que ce ne soit pas seulement en parole, mais que dans notre cœur, que dans notre vie, nous pratiquions ta volonté, que nous puissions te retourner la gloire. Et pour cela, dirige chacun d'entre nous, guide-nous tous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 du verset 14 jusqu'au verset 17. Je lis. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 14. Je lis. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Jusqu'ici? L'époque dans laquelle nous vivons est sans aucun doute la fin des temps, planifiée par Dieu. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il est dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume fait référence à l'évangile de la grâce de Dieu par lequel un pécheur destiné à l'enfer est sauvé et peut entrer dans le royaume de Dieu. De Jérusalem, c'est là que ça a commencé. L'évangile s'est propagé dans le monde entier. Et Dieu a donné à tous suffisamment de temps pour qu'ils soient sauvés. Et pour qu'ils puissent croire, en plus de 2000 ans d'histoire, depuis que Jésus a parlé,
L'évangile s'est propagé, selon la parole, comme c'est écrit, à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, à Rome, en Europe, puis jusqu'aux États-Unis. Et enfin, jusqu'en Corée, à l'extrémité de l'Orient. Donc, il a été dit que l'évangile serait prêché jusqu'aux extrémités de la terre, et l'évangile a été entièrement transmis, jusqu'au bout. La Bible que nous possédons, donc l'Ancien Testament, lui, a été principalement écrit en hébreu et partiellement en araméen, et le Nouveau Testament en grec. Mais cette Bible est désormais traduite dans plus de 3000 et quelques centaines de langues. Il existe des milliers de dialectes dans le monde, et certains d'ailleurs n'ont qu'une langue parlée, mais pas forcément d'écriture. Mais elle a été traduite dans toutes les langues traduisibles. Grâce aux moyens de transport rapides, aux ondes et aux documents, cet évangile continue aussi d'être propagé. Je pense que l'on ne pourra plus s'excuser en disant « Ah, je n'ai pas pu croire parce que je n'ai pas entendu l'évangile ». Et concernant les signes qui arriveront à la fin des temps, Jésus en a parlé en détail. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc il a mentionné divers signes qui s'accompliraient avant son retour, et tous se sont réalisés à notre époque. Les phénomènes naturels, les questions morales, les aspects politiques, militaires, les bruits de guerre, ces menaces. Donc tout ce qui a été prophétisé pour la fin des temps est en train de s'accomplir tel quel. Vous le savez, il y a des guerres qui éclatent continuellement au Moyen-Orient. On aimerait qu'elles se terminent au plus vite, mais elles ne semblent pas finir. C'est un affrontement de force. Personne ne recule. Chacun veut voir si l'autre va se rendre ou si ça va s'achever par une destruction totale. Bien sûr, ça finira un jour, mais selon la Bible, je pense que la guerre finale n'aura pas lieu là-bas. Certains disent « Ah, mais est-ce que la Troisième Guerre mondiale ne va pas se déclencher ?» Mais ce n'est pas seulement un combat entre les États-Unis, Israël et l'Iran, mais plus d'une vingtaine de pays sont impliqués aussi dans cette guerre. Donc il se passe des événements très dangereux, très inquiétants et troublants. Mais nous le savons, la dernière guerre aura lieu en Israël. Et la position d'Israël est au milieu des nations, et l'Iran, l'Irak correspondent à l'emplacement du Jardin d'Éden à l'époque. C'est là que l'histoire de l'humanité a commencé. Et c'est là que Jésus est venu apporter l'Évangile, la grâce de Dieu. Et aussi, c'est là que l'histoire se terminera, au même endroit. Et donc, dans Ézéchiel chapitre 38, parole qui a été écrite il y a environ 2600 ans, dit que la guerre finale, cette dernière guerre, se produira en Israël, et ça s'accomplit sous nos yeux, à notre époque. Mais dans Zacharie chapitre 14, il est dit qu'ils auront combattu contre Jérusalem, leur chair tombera en pourriture. Dieu détruira toutes les nations qui attaquent Jérusalem, et c'est précisément cette guerre nucléaire que tout le monde redoute. Dans Zacharie chapitre 14, il est écrit « Aussi la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples,
qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Lorsque quelqu'un pourrit, c'est généralement parce qu'il est mort, mais c'est allongé, ou c'est alors dans la tombe. Mais ici, il est dit que ils seront sur leurs pieds, lorsque leur chair tombera en pourriture. Et donc, lorsque la guerre nucléaire éclate et qu'une arme nucléaire explose, on pourrit instantanément, on n'a même pas le temps de s'effondrer. Donc les parties les plus humides, les yeux et la langue, fondent en premier et la chair pourrit, tout simplement. Donc la parole a été écrite il y a environ 2600 ans, mais elle s'accomplit à notre époque. Et la dernière guerre, la guerre finale, peut éclater à tout moment. Mais je pense que cette fois-ci n'est pas encore la dernière guerre. Pourquoi ? Parce que la guerre finale, dans Ézéchiel chapitre 38, mentionne qu'il y aura un pays des extrémités du septentrion, et donc Roche. Et moi, je me suis rendue à Moscou une fois par an, pendant plusieurs années, pour des séminaires et des retraites. Et on appelle la Russie Roche, parfois Rosk, mais dans la Bible, c'est bien nommé Roche, et Méchak, c'est Moscou. Et la Russie est donc à l'extrême nord, à l'extrémité du septentrion. Donc, c'est aussi le pays d'origine du communisme. C'est le chef de l'athéisme. Et plusieurs pays qui joueront le rôle de meneurs pour attaquer Israël sont aussi listés dans la Bible, et ils sont exactement là aujourd'hui. L'Iran aussi était autrefois un pays pro-américain. Et puis il y a eu la dynastie du roi Pahlavi. La révolution islamique a eu lieu. Et donc ce n'est plus un pays pro-américain, mais désormais, il est devenu un pays anti-américain. Et donc sur place, les gens meurent à la guerre en criant « Allah est grand ». Donc ces musulmans sont redoutables. Nous, chrétiens, allons jusqu'à mourir pour prêcher l'évangile de Dieu. Mais ces musulmans meurent pour Allah. C'est effrayant. En tout cas, cette guerre actuelle finira par s'arrêter, je ne sais pas quand, mais certainement au prix de grands sacrifices, de grandes pertes. Et ensuite, la Russie viendra attaquer Israël. La Chine, communiste, s'y joindra également. Et les États-Unis interviendront aussi dans cette guerre finale. Une dernière grande guerre qui éclate. Mais le Seigneur reviendra dans les airs avant que cette guerre ne commence. La parole de Dieu ne s'est jamais trompée, pas une seule fois. Et il est certain que nous vivons à la fin des temps. Les guerres ont toujours existé. Mais alors on peut se dire, se pourrait-il vraiment qu'il y ait une guerre finale ? C'est simplement là comme une bande-annonce, c'est un peu comme juste un prélude à la guerre finale. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » En fait, c'est la fin. La fin de toute chose signifie la fin de cette terre où nous vivons. La fin est proche, elle est vraiment proche à notre époque. Il nous dit donc, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et c'est à ce moment-là que les chrétiens doivent vraiment être vigilants, éveillés. Nous devons mener notre vie de foi avec une foi certaine en tant que chrétiens véritablement nés de nouveau. Car je pense que le temps qu'il nous reste pour prêcher l'évangile n'est pas long. Ça finira soudainement.
Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, il est dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. » Donc on parle justement de son retour, de son avènement dans les cieux. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc les âmes des saints qui sont morts en étant sauvés sont auprès de Dieu. Et au retour du Seigneur, ceux qui sont morts sauvés par la grâce ressusciteront, même dans leur corps. Et ceux qui sont vivants seront transformés en un instant pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais je crois que cette parole s'accomplira à notre époque, alors que nous sommes vivants. Combien de temps pensez-vous que le monde va encore durer ? Il est indéniable que tout court à sa fin. En tout cas, ces événements marquent la fin des temps que Dieu a fixée. Et nous devons être vigilants et aussi examiner si nous vivons dignement en tant que chrétiens nés de nouveau. Car peu importe quand le Seigneur vient, il faut que nous puissions justement donc vérifier notre propre foi pour voir si nous pourrons l'accueillir avec assurance, sans honte, et que l'on puisse confirmer que nous possédons bien une foi certaine en tant que chrétiens nés de nouveau. Aujourd'hui, en nous concentrant sur les versets que nous avons lus, j'aimerais vous parler sur le thème d'une vie de foi éveillée. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 14, c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Il est dit « toi qui dors ». Et je me suis demandé, qui est-ce que cela désignait ? Certains disent qu'il s'agit d'une personne non sauvée, car dormir signifierait être dans un état de mort. Et ils affirment que donc ce verset, ces paroles s'adressent à ceux qui n'ont pas reçu le salut. Mais si on examine le contexte, les autres versets, on s'aperçoit que ça ne s'adresse pas aux non-sauvés. Toi qui dors. Une personne morte, une personne non sauvée, donc spirituellement morte, si on dit à un mort, toi qui dors, lève-toi, est-ce qu'il va se lever ? Celui qui dort est différent de celui qui est mort. Le mort est celui qui n'est pas encore sauvé. Le dormeur, celui qui dort est celui qui a reçu le salut, mais qui dort sur le plan de la foi, qui dort spirituellement. Et donc, toi qui dors, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts. Il y a des gens qui, bien qu'ayant reçu le salut, dorment dans leur foi. Il y a des gens dont l'âme est plongée dans un sommeil profond. Dans l'Ancien Testament, dans Juges, chapitre 16, verset 19, on voit qu'au temps où les Philistins dominaient et faisaient souffrir Israël, Dieu a envoyé un homme spécial pour combattre et vaincre la puissance des Philistins. Donc cet homme s'appelait Samson. Un homme qui était capable de terrasser, de déchirer un lion à main nue. Ça, c'est pas un homme ordinaire. Dieu avait donné en fait une telle capacité, une telle force à Samson.
Mais lorsque les Philistins combattaient Samson, Samson en fait n'avait rien dans les mains. Mais les Philistins voulaient le tuer. Et donc, se trouve qu'il y a une mâchoire d'âne à côté. Et donc, il la prend pour combattre et il a tué 1000 hommes en un instant. Personne ne pouvait résister à Samson. Mais ce même Samson a aimé une femme philistine et au final, il s'éprend de Delilah, il s'endort sur ses genoux et c'est alors que Delilah a coupé tous ses cheveux et ses cheveux c'était le signe justement de son naziréat. Mais Samson lui avait dit, parce qu'elle l'a tellement harcelé pour savoir d'où venait sa force que finalement, Samson lui a dit, il a perdu sa force, il a eu les yeux crevés et il a dû tourner la meule et il est devenu la risée des Philistins. Évidemment que au moment de sa mort, il a tué plus de personnes qu'il en avait tué de son vivant. Mais en tout cas, alors qu'il dort sur les genoux de Delilah, c'est là qu'il perd sa force, que ses yeux lui sont arrachés. Et qu'il est devenu le jouet des Philistins. Donc celui qui dort, celui qui est endormi, une personne qui dort, cette personne ne sait même pas vraiment où elle se trouve. Cette personne ne sait pas quelle heure il est. Il ne sait pas ce qu'il a à faire. En fait, cette personne ignore même le danger qui est proche. Une personne sauvée doit toujours être éveillée. Mais si elle s'endort spirituellement et dans sa foi, elle ignore donc son état actuel. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire en tant que chrétien, elle ne sait même pas à quelle époque elle vit. Dans Romains, chapitre 13, il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Relève-toi d'entre les morts. » Donc c'est le temps d'être éveillé, mais certains dorment profondément. Parce que celui qui dort ne sait pas où il se trouve, où il est, et il peut dormir parmi les morts. Et à la guerre, donc on fait face à l'ennemi jour et nuit. On doit combattre. Et il paraît que si on est trop fatigué en combattant dans une tranchée, on peut succomber au sommeil. Et quand on se réveille, on s'aperçoit que à côté, il n'y a que des cadavres, que des morts. On ne sait même pas qu'on en est à côté d'un mort pendant qu'on dort. Mais réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Celui qui a reçu le salut mais qui dort spirituellement, donc le mort, c'est celui de ce monde qui n'est pas sauvé et qui dort. Cette personne est morte. Et le chrétien, lui, il est allongé là, comme un mort à côté. Et il erre dans des rêves profonds. Moi aussi, parfois, je rêve. Parfois, je me souviens un peu du rêve que j'ai fait et parfois, je ne me rappelle plus du tout. Et il y a ces rêves absurdes que l'on fait, ces rêves qui n'ont ni queue ni tête. On a eu Joseph, qui lui était un homme qui faisait de grands songes. Dieu lui a donné ses songes et Dieu a donné des songes à Joseph et ces songes se sont accomplis. Parce qu'il est devenu gouverneur en Égypte. En tout cas, celui qui a reçu le salut, mais qui dort spirituellement.
Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. C'est comme quelqu'un qui fait la grasse matinée alors que le soleil brille depuis le matin à travers la fenêtre sur son visage. Il dort sans savoir que Christ lui fait briller sa lumière sur son visage. Donc c'est un peu comme quelqu'un qui rêve au milieu des choses charnelles, des choses mondaines. Quelqu'un qui fait des rêves vains. Cette personne peut subir la tentation du malin, du diable. C'est pourquoi dans le psaume 13, verset 4, il est dit « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Le sommeil de la mort. J'ai entendu une histoire une fois concernant la ligne de front, la ligne de démarcation. En fait, une nuit, un soldat montait la garde et il s'est endormi. L'ennemi est venu, il lui a tranché la gorge et il l'a emporté. Semblerait que ce soit une histoire vraie. En fait, si on dort profondément, on ne sait même pas si on est mort ou pas. Mais si un chrétien est profondément plongé dans un sommeil, dans ce monde, égaré à cause de la chair, en fait, le diable le tente pour le faire tomber complètement. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il est dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Qui cherchera-t-il à dévorer? Il cherche à dévorer les chrétiens sauvés. Parce que ceux qui ne sont pas sauvés sont déjà dans le ventre du diable, donc il n'y a pas besoin de parler de tentation pour eux. Ils sont déjà captifs sous le pouvoir de Satan. Donc le problème concerne celui qui est sauvé, celui qui a reçu le salut, mais qui est endormi dans sa foi. Le diable le tente pour le terrasser complètement. C'est pourquoi, d'ailleurs, il est dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il cherche à dévorer qui? Les chrétiens sauvés. Dévorer. Donc vraiment échouer complètement dans sa vie de foi. Alors que la personne a reçu le salut, sa foi peut totalement échouer sous le pouvoir de Satan. Dans Ésaïe, chapitre 60, verset 1, « Lève-toi, lève-toi, sois éclairé. » Donc il y a ce verset, « Lève-toi ». Un mort n'entend pas, même si on lui dit « Lève-toi ». Mais une personne vivante, même si elle dort profondément, si on la secoue pour la réveiller et qu'on lui dit de se lever, elle se lève d'un bond, n'est-ce pas? Celui qui n'est pas sauvé est spirituellement mort. Il ne bouge pas, peu importe ce qu'on lui dit. Il ne bouge pas d'un pouce. Il ne peut pas entendre la parole. Mais celui qui a la vie en lui et qui est sauvé, si on lui dit « Lève-toi, sois éclairé », il peut se réveiller. Parce qu'il a reçu le salut. On dit donc « Lève-toi » à celui qui est sauvé. L'ordre de se lever ne s'applique pas à celui qui est totalement mort spirituellement. Ouvrons la Bible un instant à Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 11. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.
La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ici, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Une personne qui a reçu le salut, une personne sauvée, doit savoir à quelle époque elle vit. Et Jésus a dit aux Juifs, « Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci » Quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites « il fera chaud » et cela arrive. Quand vous voyez certains nuages, vous dites « il va pleuvoir », vous regardez les nuages, vous discernez l'aspect de la terre et du ciel. Vous savez discerner cela, mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ? En fait, en voyant les événements qui se produisent à une époque, on doit savoir à quel temps on appartient et à quelle époque fixée par Dieu ça correspond. Il a dit, vous savez, discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ? Alors qu'il est écrit, vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Nous, on apprend la Bible. Et à travers l'étude de la Bible, on peut savoir à quelle époque correspond l'époque à laquelle nous vivons. Et aussi, on peut savoir aussi à quel point le jour du retour du Seigneur est proche. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ce salut est celui de notre corps. Notre âme a été sauvée, mais après ce salut, notre cœur n'est-il pas renouvelé de jour en jour par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu et par sa parole ? C'est ce qu'on appelle le salut de la personnalité, le salut de la vie quotidienne. C'est le fait donc de vivre de plus en plus dignement en tant que personne sauvée. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement signifie donc qu'une personne dont l'âme est sauvée doit mener une vie digne de ce salut. Mais concernant la venue du Seigneur, il est aussi dit dans Romains chapitre 8 que nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de notre corps. Donc, à la venue du Seigneur, il y a ceux qui sont morts dans ce corps et qui reviendront à la vie, et ceux qui sont vivants seront soudainement changés en une forme semblable à celle du Seigneur, donc qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc ainsi, notre salut désigne ici ce salut du corps. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Ne dit-on pas justement que il fait le plus sombre juste avant l'aube ? En fait, avant que le Seigneur ne revienne, avant que le Seigneur se lève comme le soleil à l'Orient, en fait, ce monde, lui, est sombre à bien des égards. Enfin, il y a divers fléaux qui s'abattent. L'iniquité des hommes arrive à son comble. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc, pour nous chrétiens, rejeter la vie qui appartient aux ténèbres et revêtir les armes de la lumière, ça signifie mener une vie dans la lumière, une vie digne d'un enfant de Dieu. Parce que, imaginons que les chrétiens ne sont pas éveillés et ne mènent pas une vie de foi correcte. Alors, ils peuvent succomber à la tentation du diable. Ça, il faut y réfléchir. Celui qui dort ne peut pas correctement obéir à la parole de Dieu. Il ne peut pas. Il désobéit. Voyons dans Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 5. Du verset 5 au verset 8, je lis.
Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ici, ne dormons donc pas comme les autres. Ceux qui ne sont pas sauvés dorment profondément et ne se réveilleront qu'en enfer. Mais une personne sauvée, si elle s'endort, elle ne sait plus où elle est, où elle se trouve, ce qu'elle doit faire. Elle erre dans des rêves vains. Mais veillons et soyons sobres. Donc il faut veiller et être sobre. Donc il faut reprendre ses esprits. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Dormir ou être ivre, ce sont des choses qui se font la nuit. Les chrétiens ne peuvent pas agir ainsi. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayons pour casque l'espérance du salut. C'est comme un soldat qui va au champ de bataille. Il revêt sa cuirasse, son casque, et donc nous devons reprendre nos esprits pour combattre les puissances du mal dans ce monde. Et ne pas succomber devant le malin. Voyons dans Matthieu, cherchons quelques passages dans la Bible. Matthieu chapitre 24. Chapitre 24, verset 42. Versets 42 et 43. Lisons ensemble. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Veillez donc. Il y a beaucoup de paroles de ce genre dans la Bible qui nous disent que la vie de foi consiste à rester éveillé. Veillez donc puisque ne vous savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, c'est avoir un cœur prêt à accueillir le Seigneur, un cœur éveillé, prêt à accueillir le Seigneur, peu importe quand il vient. C'est ça, avoir un cœur éveillé. Parce que si on vit selon son confort, selon sa propre chair, sans se soucier du moment où le Seigneur viendra, c'est ça qu'on appelle dormir profondément. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Est-ce qu'il existe un voleur qui prévient « Ah, je viendrai cambrioler votre maison tel jour à telle heure ». Non, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas. Et quant à l'expression percer la maison, les maisons des Juifs en fait, n'étaient pas faites de briques épaisses. J'ai vu ça en Inde aussi. En fait, ils entrelacent des bambous et ils mettent de la boue à l'extérieur, ou parfois même pas de boue du tout. Et en fait, on peut percer cette maison pour y entrer. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Si nous ne veillons pas, nous ne savons pas quand nous succomberons à la tentation du diable. Voyons dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 35. Luc chapitre 12, à partir du verset 35. Du verset 35 au verset 37, je lis
Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Que vos reins soient sains. Pour dormir, on desserre la ceinture. Et c'est pour travailler, ou quand on a un effort à faire, qu'on doit avoir les reins sains et les lampes allumées. Pourquoi ? Parce que le maître est allé à des noces, et en fait les noces en Israël, les fêtes ont lieu la nuit. Et donc, même s'il est tard, on le voit, donc il nous faut garder nos lampes allumées, se tenir debout. Donc soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. En fait, ça signifie qu'il faut veiller avec un cœur prêt à accueillir le Seigneur à tout moment. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Trouvera veillant. Il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. En fait, c'est une parole vraiment étonnante. Parce qu'elle dit que si le maître trouve ses serviteurs éveillés à son retour, en fait, il sera si joyeux qu'il les fera asseoir et que c'est lui, le maître, qui servira ses serviteurs et les recevra. C'est une parole merveilleuse. Voyons aussi dans Matthieu, chapitre 26, verset 41. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Lisons ensemble une fois. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est donc le soir précédant son arrestation que Jésus, lui, savait tout. Il savait que peu après, Judas Iscariote amènerait des soldats pour se saisir de lui. Jésus, lui, passait ses nuits au mont des Oliviers pour dormir et prier. Mais les disciples, eux, ne savaient pas et ils continuaient de dormir. Parce qu'ils avaient suivi Jésus toute la journée, ils devaient être épuisés. Jésus, lui, il se jeta sur sa face et pria ainsi : « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il a fait la même prière 3 fois. Mais il revient et il trouve ses disciples endormis encore. Alors qu'il leur a dit de veiller, ils dormaient encore. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si on ne prie pas, on tombe dans la tentation. Lorsque Jésus fut arrêté, en fait, même Pierre, qui avait juré qu'il ne renierait jamais Jésus, il n'a pas pu le suivre. Donc il le suivait de loin et quand on a dit qu'il était un disciple de Jésus, il a répondu « Ce n'est pas moi, je ne connais pas cet homme ». Tous les autres disciples, eux, se sont enfuis. En fait, c'est cela de tomber dans la tentation, n'est-ce pas ? Quelle lâcheté. Mais lorsque les chrétiens, en fait, à une époque, les chrétiens devaient veiller, mener une vie de foi droite, mais eux, ils s'endorment dans leur cœur et dans leur âme. S'endormir ne signifie pas... S'endormir signifie ne pas vivre dignement en tant que chrétien et vivre selon son confort, les pensées de la chair. C'est cela le rêve, c'est cela rêver. Et une telle personne peut succomber à la tentation. Mais le diable cherche de telles personnes pour les faire tomber dans la tentation. C'est pourquoi il est dit de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Voyons dans Marc, après Matthieu, Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, versets 36 et 37.
Lisons ensemble versets 36 et 37. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Jésus a dit à ses disciples qu'il, le Maître, ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Le Seigneur revient soudainement, à tout moment. Et si, donc, à son retour, nous sommes endormis dans notre foi, nous connaîtrons la honte. Parce que celui qui dort ne se rend pas compte de sa honte, même s'il est totalement nu. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et sa nudité est exposée. Donc, craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Veillez. Ce que je vous dis, donc cette parole que Jésus adresse aux disciples, il dit qu'elle est pour tous. Donc c'est une parole qui s'adresse à nous en cet instant même. Nous sommes vraiment à une époque où nous devons veiller. Bien que nous disions tous être sauvés, que nous prions, chantions des hymnes, des cantiques, on mène une vie de foi ensemble, mais il y a des gens qui dorment. Celui qui ne vit pas dignement en tant que chrétien, qui est plongé dans les pensées de la chair et vit selon son confort, comme bon lui semble, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui dort, et une personne endormie ressemble beaucoup à une personne morte dans son apparence de l'extérieur, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi, dans Éphésiens chapitre 5, verset 15, il est dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection ». Donc il est dit de prendre garde à la manière dont on se conduit. Quel est le but pour lequel on étudie la Bible ? Ce n'est pas la question de savoir beaucoup de choses afin de pouvoir enseigner quelqu'un. Est-ce qu'on apprend la Bible afin d'apprendre beaucoup parce que c'est amusant ? Nous apprenons pour obéir à la parole. Écouter et savoir, mais sans obéir, c'est un péché vraiment immense. Donc il est aussi dit que le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, il sera battu d'un grand nombre de coups. Donc pour celui qui connaît parfaitement la Bible mais n'obéit pas, il aura un châtiment de Dieu. Le but pour lequel on étudie la Bible est de connaître la volonté de Dieu et surtout d'y obéir, n'est-ce pas ? C'est pourquoi il est dit qu'il faut prendre garde de se conduire avec circonspection. Les chrétiens ne doivent pas vivre selon leurs désirs ou comme bon leur semble, mais ils doivent vivre sagement et prudemment selon la volonté de Dieu. Donc au lieu de suivre ce que font les autres, qui suivent leurs pensées ou qui choisissent la facilité, le chrétien doit être quelqu'un de distingué des gens du monde. Parce que les gens du monde n'ont ni espérance, ils n'ont pas de but dans la vie, ils n'ont pas de valeur. L'homme est en honneur, mais celui qui n'a pas d'intelligence, et donc qui ne le sait pas, est semblable aux bêtes que l'on égorge. Donc qu'il s'agisse d'une bête ou d'un homme, s'il n'est pas clairement sauvé, y a-t-il une différence en fait, dans la manière de vivre de cette personne ? Nous sommes des personnes totalement séparées d'eux, ils sont morts et nous sommes vivants. Donc c'est le jugement des vivants et des morts. Les morts suivent le chemin des morts et les vivants sont dirigés par le Seigneur. Et donc, c'est pourquoi en fait il est dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection ». Regardons un instant dans les Proverbes. Proverbes, chapitre 3, c'est juste avant Ecclésiaste. Proverbes, chapitre 3, verset 5 et 6. Lisons-les lentement ensemble. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta prudence. Donc, se confier en Dieu de tout son cœur signifie mener une vie de foi et d'obéissance à la parole de Dieu. Donc, c'est ça, une vie confiée à Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta prudence. Donc, ça signifie ne pas s'appuyer sur ses propres moyens ou sa propre sagesse ou ses propres ruses. Non, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Pourquoi il nous dit reconnais-le dans toutes tes voies? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie de faire intervenir Dieu dans chaque détail, dans chaque chose de notre vie, surtout lorsqu'il y a des choses importantes. Donc, ne décidez pas à la va-vite de votre côté comme bon vous semble, mais consultez le Seigneur. Comment? Il faut se demander, si le Seigneur était ici, s'il était confronté à cette situation, comment lui agirait-il? Si vous consultez le Seigneur, vous trouverez la réponse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ça signifie de faire intervenir Dieu et de ne pas faire les choses selon notre propre volonté. Quand un enfant a quelque chose d'important à faire, il ne doit pas décider selon ses pensées, mais c'est naturel qu'il aille vers son père, sa mère et qu'il leur demande « Ah, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ?» Ils discutent, n'est-ce pas? Et oui, mais que se passe-t-il si on fait une chose importante selon notre propre volonté et que ça tourne mal? Reconnais-le dans toutes tes voies. Signifie donc de discuter avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu ferais si c'était toi? On prie et il aplanira tes sentiers. Alors le Seigneur nous enseigne. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne pas penser que nos pensées sont forcément justes et bonnes. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Si on se confie en Dieu et qu'on discute toujours avec lui, alors on ne tombera pas dans les tentations du diable. Et donc, les chrétiens, pour un chrétien, non, la sagesse ne consiste pas à vivre comme bon me semble, comme j'ai envie, mais à vivre selon la volonté de Dieu. Et il faut vivre donc avec prudence. Vous connaissez bien le psaume 1, versets 1 et 2, n'est-ce pas? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui est plus heureux que l'enfant de Dieu sauvé? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bon, il est vrai que ça signifie de ne pas suivre les gens mauvais, mais au-delà de ça, où se trouve le méchant? En fait, il y a ce vieux moi à l'intérieur de moi. Et c'est là le méchant. Le méchant n'est pas loin. Il est encore présent dans mes propres pensées. Donc on a la pensée de la chair, qui est le conseil du méchant. Vivre selon ses propres moyens, ses propres méthodes. Mais on prétend être le plus intelligent, le plus sage. C'est ça le conseil des méchants. Lorsque nous étudions la Bible, on se demande qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans un tel moment? Et nous, on prie et Dieu nous enseigne. Donc, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça signifie de ne pas retourner sur le chemin sur lequel on marchait lorsqu'on était loin de Dieu. Le chemin que suivent les gens de ce monde est un chemin totalement différent de celui des chrétiens, n'est-ce pas? Le chemin qui mène au royaume de Dieu, en passant par la porte étroite, c'est le chemin étroit. Et est-ce qu'il peut être le même que celui des gens du monde? Non. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Être moqueur, ou arrogant selon les traductions, c'est se dire, en fait, la parole de Dieu dit cela, mais je n'ai pas envie de vivre selon la parole.
Quand un aîné ou un père dit quelque chose, on devrait dire oui, j'ai compris, mais dire non, j'ai raison, c'est cela être arrogant et insolent. Connaître clairement la parole de Dieu, mais refuser d'y obéir, c'est ça être assis à la place des moqueurs. Alors donc il faut se lever d'un bond et trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit. Là, toute la parole de Dieu est appelée la loi. Donc méditer la parole de Dieu jour et nuit signifie penser constamment à la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement la méditer jour et nuit, mais c'est aussi s'efforcer de vivre dans cette parole. Voyons dans un instant Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 2. Lisons ensemble. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous. Donc il s'adresse ici aux chrétiens sauvés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce monde est une génération mauvaise, perverse et adultère. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça signifie donc ne suivez pas les voies de cette génération, de ce siècle. Ne pas lui ressembler, ne pas suivre ses voies, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais comment l'intelligence est-elle renouvelée? Une personne sauvée, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc notre cœur et notre vie doivent être renouvelés chaque jour, n'est-ce pas? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc nous, on lit la Bible, on écoute les sermons, on mémorise la Bible, on prie et notre cœur se transforme progressivement pour devenir digne d'un chrétien. Soyez transformés. Donc nous devons changer petit à petit. Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il est dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Dieu est parfait. Et donc les enfants de Dieu doivent devenir de plus en plus parfaits, comme leur Père céleste. Mais comment un homme peut-il devenir parfait comme Dieu? Même un père humain exemplaire ne dira pas à son fils « Ah, j'aimerais tellement que tu me ressembles, même si ce n'est qu'à moitié. » Non, en fait, il va lui dire de devenir comme lui. Et dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, justement, il est question de devenir participant de la nature divine. Donc le caractère de Dieu s'établit de plus en plus dans notre propre caractère. Donc ainsi, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, que se passe-t-il quand nous sommes sauvés? Que nous vivons au sein de l'Église et que nous communions avec les frères et sœurs? Notre cœur, notre vie doivent changer progressivement. Nous nous éloignons donc petit à petit de plus en plus du monde, n'est-ce pas? Et nous ressemblons de plus en plus au Seigneur. Jusqu'à ce que, lorsque le Seigneur reviendra dans les airs, alors même notre corps sera transformé à son image. La cigale, en fait, la cigale n'est pas cigale instantanément, c'est d'abord une larve, une nymphe, qui devient cigale. En Corée, il faut 7 ans pour devenir une cigale au stade final, mais aux États-Unis, la cigale met 17 ans. Waouh! Elle vit 17 ans sous terre. La cigale coréenne, elle met 7 ans. Mais une fois qu'elle est devenue cigale, qu'elle a atteint ce stade, elle s'envole, elle se pose sur un sol, boit la rosée et chante. Mais en fait, petit à petit, elle ressemble de plus en plus à la phase finale de la cigale. Alors que cette larve qui était dans un petit ruisseau grimpe le long d'une tige et devient une libellule qui s'envole. La libellule aussi, il y a une larve qui est dans une mare, qui devient une libellule, vous le saviez?
Et nous aussi, nous devons être transformés progressivement pour que, lorsque le Seigneur reviendra, lors de son retour, même notre corps soit radicalement changé. Donc nous devons changer, nous aussi, de plus en plus. Il faut absolument être transformé. Certains disent, bien qu'ils soient sauvés, « Ah, je n'aime pas la communion, pourquoi faut-il encore se réunir? Je vais à l'église si j'en ai envie, et si je n'ai pas envie, je n'y vais pas. » C'est ça la liberté? Non, est-ce que c'est ça la liberté? Non. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Cette chair déteste être sous le contrôle de Dieu. Elle veut faire comme bon lui semble, à sa guise. Et si on la laisse faire, on s'éloigne de Dieu. Aller à l'église le dimanche, rencontrer les frères et sœurs, servir, aller à l'église le mercredi, mener une vie de communion. En fait, ce sont des choses qu'un chrétien doit faire, même si la chair n'aime pas cela ou que c'est difficile. Parce que c'est au milieu de tout cela que l'on est transformé peu à peu pour vivre comme un véritable chrétien. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il faut changer. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, discerner, donc ça signifie ensuite obéir à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est dit de discerner. Discerner la volonté de Dieu et agir selon elle. Agir comme des sages. Ne soyez donc pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur et rachetez le temps. Donc agir comme des sages signifie que la sagesse, vraiment, c'est discerner ce que Dieu veut et agir en fonction, n'est-ce pas? La sagesse, ça ne consiste pas à être le plus intelligent dans ce monde, plus que les autres. Mais tout ce qui concerne le discernement de la volonté de Dieu et le fait de vivre selon sa volonté, c'est là ce que la Bible appelle la sagesse. Dans Proverbes, chapitre 9, verset 10, il est dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est obéir à sa parole. Et il est dit que c'est le commencement de la sagesse. Retournons à Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 15, versets 15 et 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ici, il y a l'expression « racheter le temps », n'est-ce pas? Le temps passe vite. C'est ce temps-là. Mes jours s'écoulent rapidement et moi, étranger et voyageur. Moi, je suis étranger et je vis le temps de ce monde douloureux. Mais en fait, l'expression « racheter le temps » signifie, selon les traductions, de racheter l'occasion, de saisir l'opportunité. Parce que le temps, lui, il passe comme un éclair. C'est comme une opportunité, n'est-ce pas? L'horloge, elle fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et notre vie se raccourcit de plus en plus vite. J'ai entendu quelqu'un dire que il y avait l'horloge, et pour lui, à chaque tic-tac, tic-tac, au son de l'horloge, il pensait que sa vie diminuait, que ses jours étaient comptés. Et donc, la nuit, le son de l'horloge, le tic-tac, tic-tac, lui disait « vite, 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 vite ». En fait, il s'est même levé pour arrêter l'horloge. Parce qu'il y avait le balancier qui fait des va et des viens, n'est-ce pas? Et pour lui, en fait, est-ce que parce qu'on arrête l'horloge, on arrête le temps? Non, en fait, quand le temps passe, il passe vite.
Et donc, en proportion, notre vie se raccourcit aussi très vite. Moi aussi, quand j'y pense, moi aussi j'ai été jeune. Moi aussi, j'ai eu des moments pleins de vitalité. Mais aujourd'hui, en fait, même si je veux faire pareil, mon corps ne m'obéit plus tout à fait. Donc il ne faut pas forcer, il faut faire attention. Je ne peux plus être actif et vif comme quand j'étais jeune homme. Non. Au fur et à mesure que le temps passe, la durée de ma vie sur cette terre se raccourcit, n'est-ce pas? Donc quand il dit racheter le temps, car les jours sont mauvais, ça signifie que dans ce monde, ce sont les méchants qui dominent. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser entraîner par eux. Dans Galates, chapitre 6, verset 10, il est dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Et donc, pendant que nous en avons l'occasion, si nous avons une opportunité de faire quelque chose, ne la gâchons pas et faisons le bien quand l'occasion se présente. Pratiquons le bien. Mais ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc pendant que nous vivons dans ce monde, nous sommes en train de semer quelque chose. Et quand est-ce que l'on va moissonner? Au retour du Seigneur, chacun moissonnera selon ce qu'il a semé. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il est dit que chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et dans Apocalypse, chapitre 20, versets 13 et 14, et les versets suivants, il est dit que chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Et donc, pour ceux qui ne sont pas sauvés, dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 13, il est bien dit que pour eux, c'est l'enfer. Le châtiment sera probablement différent en enfer selon les péchés commis, mais pour la personne sauvée, peu importe les péchés commis ou le bien fait avant le salut, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est bien dit que les choses anciennes sont passées. Donc voici, toutes choses sont devenues nouvelles, on devient une nouvelle personne en Christ, et à partir de ce moment, et jusqu'au jour où l'on paraîtra devant le Seigneur, c'est un nouveau compte, on recommence en fait. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Vivre selon la volonté de Dieu est le bien, ne pas faire le mal. Ne pas le faire, c'est le mal. Mais vivre selon l'esprit, c'est le bien, et vivre selon la chair est le mal. Donc tout ça sera révélé devant le Seigneur. Il y a beaucoup de paroles de ce genre dans la Bible. Une personne sauvée, est-ce qu'elle peut se dire « Ah, il me suffit d'aller au paradis, dans le royaume des cieux, tant que je ne vais pas en enfer, ça me va. » Même s'il y a un jugement ou un châtiment, c'est pas grave si je n'ai pas de récompense. Mais si nous devions paraître devant Dieu maintenant, nous aurions beaucoup de regrets. Ah, si j'avais su, j'aurais vécu plus droitement selon la volonté de Dieu. J'ai été lâche, mon cœur a été volé par les futilités de ce monde. J'ai succombé à la chair. Je n'ai pas vécu pour Dieu. Mais il n'y aura plus d'occasion une fois que ce sera terminé. Mais nous, là, nous avons encore l'occasion, n'est-ce pas? Il nous a donné l'opportunité de vivre selon sa volonté. Dans Jacques, chapitre 4, verset 14, il dit bien « Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. » La vapeur, c'est comme une illusion. On ne peut pas la saisir. Vous voyez, ce monde est quelque chose qui apparaît un court instant, comme la vapeur, et qui disparaît. Donc nous, on vit dans ce monde, mais ce monde est vain, et on est des personnes capables de faire des choses qui ne sont pas vaines pourtant. Donc nous devons utiliser au maximum l'environnement et les précieuses opportunités que Dieu nous a données pour vivre selon sa volonté et pour sa volonté, pour sa gloire. Le temps qui nous est donné est, time is, tout le monde connaît cette expression, pourquoi demander? On dit quoi? Time is, vous ne répondez toujours pas. Vous devez me dire, ah, et pourquoi il faut parler anglais en plus? Bon, le temps c'est quoi? Time is money.
Le temps, c'est de l'argent. C'est vrai. C'est pourquoi il ne faut pas voler le temps d'autrui. C'est comme lui voler son argent. Et donc, une personne qui utilise bien son temps réussira, même selon le monde. Mais le temps, ça fait time is money, time is gold. Le temps, c'est de l'or. Ce n'est pas faux. Mais plus important encore, le temps, c'est la vie. Time is life. Le temps, c'est la vie. Le temps passe, le temps s'écoule. Et donc, la vie se raccourcit constamment, n'est-ce pas? Rapidement même. Et donc, le temps qui nous est imparti se raccourcit vite. Et notre vie aussi se réduit de plus en plus vite. Dans le psaume 90, verset 10, il est dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. » Le temps passe vite, mais dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Donc Dieu aussi a ses propres délais, ses objectifs qui s'accomplissent dans ces délais impartis. Il y a l'objectif de Dieu. Mais une fois que l'objectif de Dieu est atteint, c'est fini. Nous aussi, depuis notre salut jusqu'au jour où nous irons vers Dieu, nous avons un but à accomplir dans le temps qui nous est donné. Il y a un but pour faire la volonté de Dieu et se tenir devant lui. Et le plan, le but de Dieu s'accomplisse rapidement. Et c'est pour l'accomplissement de ce but de Dieu que nous devons vivre le reste de notre vie pour ce même but. Que ce but s'accomplisse. Mais vivre à sa guise, sans se soucier du but, du plan de Dieu, ça c'est une chose vraiment insensée, mauvaise. Si les chrétiens vivent comme bon leur semble, sans se soucier de la volonté et du plan de Dieu, ça c'est être inconsidéré. Mais ne soyez donc pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. N'est-ce pas? C'est ce qu'il y a de plus insensé et de mauvais aux yeux de Dieu. Pour nous sauver, Dieu a abandonné la gloire céleste, il est venu sur cette terre, il a enduré toutes les souffrances humaines, et donc Jésus, qui lui était sans péché, il a subi la honte, la douleur de la croix pour nous sauver. Est-ce que nous détestons vivre pour le Seigneur, hein? Dire « Ah, le Seigneur est mort pour moi, sur la croix, pour me sauver, mais moi je n'ai pas envie de vivre pour lui. » Ça, c'est de l'ingratitude. C'est mal aux yeux de Dieu. Le seul vœu de toute ma vie, servir mon Seigneur ici-bas, et le jour où je quitterai ce monde, j'irai paraître devant lui. Le temps s'enfuit comme une flèche. Rachetons le temps pour le Seigneur. Le temps qui nous est imparti passe à une vitesse, comme une flèche. Et le plan et le but de Dieu s'accomplissent, étape par étape. Et nous, on a été sauvés pour cette œuvre. Nous avons été sauvés pour accomplir la volonté et le but de Dieu. Et donc, notre vie ne doit pas être vaine. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 17, il est dit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » L'insensé, c'est celui qui ne discerne pas la volonté du Seigneur et qui vit comme bon lui semble, n'est-ce pas? Mais il est dit « Ne soyez pas inconsidérés. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Donc il s'agit de vivre selon cette volonté. Voyons un instant dans première épître de Pierre, chapitre 4. Première épître de Pierre, chapitre 4, à partir du verset 1, je lis. À partir du verset 1, je vais lire jusqu'au verset 3. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée.
Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé... Le Seigneur nous a sauvés et il a dû souffrir dans la chair pour cela. Et donc c'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, les vrogneries, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Et donc c'est avec un même cœur. Puisque Christ a souffert dans la chair, le Seigneur a enduré toutes ces souffrances charnelles pour nous sauver. Donc vous aussi, armez-vous de la même pensée. Pourquoi la même pensée? Parce que le Seigneur a souffert pour nous sauver et nous devons souffrir pour vivre pour lui, selon sa volonté. Donc armez-vous de la même pensée, donc comme d'une armure. Qu'est-ce qu'une armure? En fait, autrefois, lorsqu'un soldat partait au combat, il revêtait une armure pour protéger son cœur et empêcher les flèches de transpercer. Le diable nous décoche des flèches de péché pour nous faire tomber, et l'arme qui nous protège, c'est de souffrir pour le Seigneur. Armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Celui qui mène une vie de souffrance pour le Seigneur n'a pas le temps de pécher. Un vélo avance tant qu'on appuie sur les pédales. Tant qu'on pédale, il ne s'arrête pas, mais si on s'arrête de pédaler, alors il tombe. Donc, à vélo, on avance ou on tombe. Mais c'est pareil dans la vie de foi. On avance selon la volonté de Dieu ou nous tombons. Menez une vie de souffrance pour le Seigneur. C'est comme les saints de l'Église primitive et tant d'autres chrétiens pendant les époques de persécution. Certains ont été brûlés vifs, certains ont été donnés en pâture aux lions, certains sont passés au fil de l'épée. Nous, on ne connaît pas de tels extrêmes, mais il existe encore aujourd'hui une souffrance pour le chrétien. Mais la souffrance cachée de vouloir vivre selon la volonté du Seigneur, vous aussi armez-vous de la même pensée. Qu'est-ce que c'est? C'est l'armure. Donc une vie qui accepte de souffrir pour le Seigneur, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc une vie de souffrance pour le Seigneur permet de ne plus vivre selon les convoitises des hommes ou les désirs de la chair, mais de vivre le reste de notre temps selon la volonté de Dieu. Parce que ce temps qui reste dans notre chair, combien reste-t-il en vrai? Pour moi, il ne me reste plus longtemps, si je fais le calcul des jours. Depuis notre salut, jusqu'au jour où nous paraîtrons devant le Seigneur, il y a ce reste de mon existence sur terre. Mais ce temps qui reste dans la chair, nous devons le vivre, donc non selon la volonté humaine, mais selon la volonté de Dieu. Et durant ce temps restant, nous pouvons soit recevoir des éloges devant le Seigneur, soit recevoir le blâme de « Ah, serviteur méchant et paresseux », si jamais nous agissons mal. Donc on peut entrer dans une gloire éternelle avec le Seigneur ou connaître la honte. En fait, notre vie qui reste sur cette terre est une période de préparation pour la gloire éternelle, afin de recevoir louange, honneur devant lui. Mais est-ce que ça aussi, ça vous déplaît? Ce temps qu'il nous reste est véritablement important, crucial. Et il ne faut pas avoir cette pensée insensée de dire « Ah, que je vive sur la volonté du Seigneur ou non, peu importe, tant que je vais au paradis. » Non. Pour vivre sans honte devant le Seigneur qui nous a sauvés, pour participer dignement à la gloire éternelle de Dieu, on ne doit pas gaspiller le temps précieux qui nous est donné. Vivre n'importe comment. Un chrétien né de nouveau, qui va à l'église le dimanche, qui salue les uns les autres le mercredi, qui passe un bon moment, qui chante des cantiques, qui prie, qui donne quelques pièces pour l'offrande, c'est ça la vie de foi? Non. Non, la vie de foi, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc vivre selon la volonté, c'est ça la vie de foi.
selon la volonté du Seigneur. Et est-ce que c'est facile? En fait, si on essaye par nos propres forces, c'est difficile. Mais on a l'aide de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, et donc c'est possible, ce n'est pas si difficile. Et donc, il faut que cette vie qu'il nous reste sur cette terre soit un temps c'est vraiment un temps qui nous est donné. C'est une opportunité précieuse de vivre pour le Seigneur, de lui rendre grâce pour son amour et de participer à sa gloire. C'est une période de préparation pour entrer dans la gloire éternelle. Mais si un chrétien oublie le but donné par Dieu et vit pour les choses vaines de ce monde, si c'est pour cela qu'il vit, c'est vraiment déplorable. Et c'est redoutable d'ailleurs. Ce n'est vraiment pas anodin. C'est vrai que notre vie restante est courte, mais cette parole nous dit vraiment que nous devons vivre droitement pour la volonté et la gloire de Dieu, pour qu'on puisse se tenir devant lui sans honte, parce que dans peu de temps, on sera devant sa gloire éternelle. Et donc il nous faut vivre droitement. Voyons un instant, lisons ensemble Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Lisons ensemble. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Celui qui est ferme dans ses sentiments, donc tu assures la paix. Celui qui est ferme dans ses sentiments, de quelle personne on parle? Celui qui garde les yeux fixés sur le Seigneur sans s'en détourner. C'est celui qui vit pour un but certain. C'est celui dont le cœur qui sert le Seigneur ne change pas. C'est ça une personne ferme. Vivre un coup pour le Seigneur, un coup pour la chair, chercher à plaire au Seigneur, puis sombrer dans le monde. Ça, ce n'est pas être ferme. La personne ferme, elle fixe son but de vie et c'est uniquement la volonté et la gloire de Dieu. Et elle vit selon cette volonté, sans vaciller. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Il donne la paix. Le Seigneur donne son aide. Lorsqu'on vit selon la volonté de Dieu, Dieu est présent. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, il est dit, on nous parle d'un point éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous, on espère, mais on n'espère pas à ce qui est visible. Il y a beaucoup de choses visibles dans ce monde, n'est-ce pas? Tout cela disparaîtra dans peu de temps. Nous, on regarde non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il est dit aussi que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous vivons par la foi en la parole de Dieu. Donc il n'est pas nécessaire de laisser son cœur être volé par ce qui est visible ou par les réalités présentes. Mais si on vit pour ce qui est visible, pour le matériel, pour le charnel, on devient insensé et on rejette la grâce de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2, verset 21, il est dit « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Ils cherchent leurs propres intérêts. Ils cherchent leurs propres intérêts. Et dans le psaume, chapitre 1, verset 4, on nous parle des méchants. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est ce qui reste, en fait,
La paille que le vent dissipe, c'est ce qui reste après le battage, les débris en fait, ce qu'on jette. Cette paille, en fait, il y a le vent qui souffle et elle vole ici et là dans la cour et on finit par dire balayons tout ça et brûlons. Donc c'est vraiment être emporté par tous les vents et elle finit par tomber en enfer. Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Et nous, on ne peut pas vivre ainsi, en suivant les courants et les modes de ce monde. Pourtant, nous, chrétiens, en fait, nous sommes tellement habitués à ce mode de vie qu'il est difficile de s'en défaire rapidement. On échoue parfois dans sa vie chrétienne ou parfois on fait semblant de vivre en chrétien un moment, puis on suit à nouveau le courant du monde, mais il ne faut pas agir ainsi. Voyons aussi dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Versets 16 et 17, lisons ensemble. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dans Jacques, chapitre 4, verset 15, il dit « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Si c'est la volonté du Seigneur, nous vivrons et nous mourrons. Si c'est sa volonté, nous ferons ceci ou cela. Mais si ce n'est pas sa volonté, alors nous, même si on le veut ardemment, on ne doit pas le faire. C'est comme ça qu'on doit agir. Parce que si on s'écarte de ça, ce n'est que vain, c'est vain et ce n'est pas la gloire. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 17, il est dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais, vous connaissez ce verset par cœur? Vous ne le connaissez pas par cœur, donc dans ce cas-là, il faut chercher ce verset. Voyons dans 1 Jean chapitre 2, verset 17. Lisons ensemble. « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Le monde passe et sa convoitise aussi. Tout cela disparaît bientôt, n'est-ce pas? Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qui sont ceux qui font la volonté de Dieu? Ce sont les chrétiens, n'est-ce pas? On ne vit pas dans ce monde en s'attachant aux choses passagères de ce monde. Désormais, on vit pour la gloire éternelle du royaume de Dieu, cette gloire qu'il nous donnera. Et c'est pourquoi celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. En fait, on dit que donc, ce verset, 1 Jean chapitre 2, verset 17, est inscrit sur la tombe de D.L. Moody, qui est un célèbre évangéliste américain. Donc celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La vie qu'il nous reste est c'est une opportunité vraiment précieuse que Dieu nous confie. C'est une chance de répondre à la grâce du Seigneur, une chance pour nous de vivre pour lui. Donc ne gaspillons pas cette opportunité qu'il nous est donnée pour entrer dans la gloire éternelle. Parce qu'il ne nous reste pas tant de temps que ça. J'espère que nous vivrons avec zèle pour le Seigneur afin d'entrer sans regret dans sa gloire. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps, en cette époque que toi tu as fixée, tu nous as appelés, tu nous as sauvés, tu nous as séparés saintement. Et tu agis, Seigneur, parmi nous. Nous suivons cette œuvre et que nous puissions vivre pour te rendre tous les bienfaits, toutes les grâces que tu as eues envers nous. Nous te remercions pour cette occasion précieuse, Seigneur. Et à nos frères et sœurs sauvés, que le reste de notre vie soit vécu pour ta volonté, pour ta gloire seulement, et que notre cœur ne soit pas détourné par les choses vaines de ce monde, mais que nous puissions vivre de manière sainte, séparés. Nous te demandons de nous guider, de nous diriger. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.